Paix et joie, bien-aimés, amis de Jésus. Alors ce matin, avec la grâce de Dieu, nous sommes le vendredi. Et ce matin, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, ce matin, le Seigneur nous a fait la grâce. Nous sommes là, au rendez-vous de la prière, par la volonté de notre cher Papa, par la volonté de notre Père qui est dans les cieux. Alors ce matin, je veux nous inviter à dire merci à Jésus. Nous avions traversé toute une semaine. Depuis le lundi, nous sommes ensemble. Et le Seigneur nous a fait la grâce tous les matins de le célébrer. Alors tu vas dire merci au Seigneur pour cette fin de semaine. Je ne sais pas comment ta semaine a été, comment est-ce que tu l'as vécue. Je ne sais pas quelle difficulté est-ce que tu as eu durant toute la semaine. Mais si ce matin, tu es connecté à la présence de Jésus, si ce matin, tu es présent à cette prière, je t'invite déjà à dire merci au Seigneur. De là où tu es, tu peux élever la voix et commencer à dire merci, Jésus. Tu peux dire merci, Papa. Dis-lui merci, s'il te plaît, bien-aimé. Dis-lui merci parce qu'il est le Dieu fidèle. Dis-lui merci parce qu'il est le Dieu de bonté. Dis-lui merci parce qu'il est le Dieu qui n'a pas changé. C'est le Dieu qui tient le monde entre ses mains. C'est lui qui est au sommet de toute la création, Jésus-Christ de Nazareth. Alors ce matin, élève la voix et dis merci Seigneur. Dis merci au Seigneur pour tout ce que le Seigneur t'a appris, pour tout ce que le Seigneur t'a donné d'expérimenter. Ce matin, Jésus, je voudrais encore te dire merci. Merci parce que depuis le lundi, Seigneur, tu nous révèles ton identité. Seigneur, tu nous parles de toi. Tu veux nous faire comprendre qui tu es en réalité. Pour que nous puissions grandir dans notre marche avec toi. Pour que nous puissions avoir encore la foi en toi. Je te remercie ce matin. Seigneur, pour tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique. Merci pour toutes ces personnes qui prient avec nous tous les matins. Seigneur, c'est toi qui nous donnes la force. Merci, Seigneur, de nous accorder, Seigneur, ta faveur et ta fidélité. Merci, Seigneur, infiniment. Seigneur, pour toutes les grâces que tu as répandues sur nos vies depuis lundi. Pour tout ce que tu nous as enseigné de toi. Seigneur, je bénis ton nom. Est-ce que tu peux dire merci au Seigneur? Pour ce que le Seigneur t'a enseigné de lui-même. Pour quelque chose de nouveau que tu as découvert de la personne de Jésus. Est-ce que tu peux lui dire merci? Même si tu n'as pas découvert quelque chose de nouveau, mais que le Seigneur t'a permis d'être en sa présence, alors dis-lui merci. Dis-lui merci pour l'amour. Dis merci à Papa pour l'amour qu'il a pour toi. Pour l'amour qui ne cesse de nous manifester chaque instant, chaque instant, chaque instant. Seigneur, je te remercie ce matin. Seigneur, pour l'amour que tu ne cesses de me manifester. Merci pour cet amour, Seigneur, que tu as déversé dans mon cœur, que tu as déversé dans le cœur de chacun de nous, Seigneur. Oh, gloire à toi, Jésus. Béni sois-tu, Seigneur, ce matin. Toi qui es le commencement
ton nom soit glorifié, roi des rois, tu es saint. C'est balabranda babraus kinta la baus. Tu es le roi de gloire et moi, je veux t'adorer. Tu es le roi de gloire, le roi de gloire. Tu es au sommet de toute la création, toi Jésus. Tu es le roi de gloire, le roi de gloire. En toi toutes choses ont été faites, car tu es Dieu. Tu es le roi de gloire, le roi de gloire. Tu es le premier-né de toute créature, Jésus. Tu es le roi de gloire. Est-ce que tu peux dire au Seigneur Jésus, tu es le premier-né de toute créature. La Bible dit que c'est par lui que tout a été fait et pour lui que tout a été fait. Le monde visible comme le monde invisible. Tout a été fait par Jésus. Oh, c'est lui la parole de Dieu, comme pouvait le dire Saint Jean dans son prologue. Au commencement était la parole. La parole était Dieu. Au commencement, c'est Jésus. Et la parole, c'est Jésus. La parole est venue dans le monde. La lumière est venue dans le monde. La lumière, c'est Jésus. La parole de Dieu, c'est Jésus. Est-ce que tu peux dire ce matin, Seigneur, je te rends grâce. Seigneur, de m'avoir donné Jésus. De m'avoir donné ta parole. Parce que si la parole de Dieu n'avait pas été donnée, nous ne serions pas là ce matin, bien-aimés. Si le Verbe de Dieu n'avait pas été donné, nous ne serions pas là ce matin pour le glorifier, pour l'adorer. Mais c'est parce qu'il nous a été donné. Alors tu peux dire merci à Jésus. Tu peux dire merci à Papa d'avoir donné son unique. Seigneur, Papa, je te remercie ce matin. Seigneur, de m'avoir donné ta parole. Merci de m'avoir donné ta parole, cette parole qui a pris chair en la Vierge Marie. Cette parole qui a habité parmi nous en chair et en os. Cette parole qui continue à se révéler à nous dans toute sa divinité et dans toute sa puissance. Bien-aimé, est-ce que tu peux exalter la parole de Dieu? Est-ce que tu peux célébrer la parole de Dieu? Cette parole de Dieu qui est Jésus lui-même. Parce que Jésus est dans sa parole. Parce que Dieu est dans sa parole. Et ce matin, je voudrais que tu élèves la voix et que tu célèbres le roi de gloire, que tu célèbres celui qui est le commencement de toutes choses, celui qui est le premier-né de toute la création, celui par qui toute chose a été créée, celui par qui nous avons été créés. Sanda baleo sota machada. Emmanuel, tu es le roi de gloire.
Seigneur, nous voulons t'adorer en ce matin, Seigneur. Nous voulons te glorifier. Tu es le roi de gloire, le roi de gloire, Yahweh. Tu es l'Adonai. C'est baba baba babo sandereosa. Shedarara brandareos samakandere bro soto malabaleos. Tu es le roi de gloire et moi je veux t'adorer. Tu es le roi de gloire. C'est balebonto la keleo satamayande bosa. Tu es l'agneau de Dieu immolé pour me sauver. Tu es le roi de gloire, le roi de gloire, le roi de gloire. Oh, sabeko la kalayan de boloko sata. Yon talabrande brosa, yon malabrande oskente. La mima sata, le kola kalayan de koloko sala kirianta. Le bro malakaiki, she koloko la branta baria usala. Shami malande de brosa, le kasala, le broma kashande de bros, le bebe canta la brao seke, le kerianta mala, la ke la kasa, yande ke le bolokosa, yami malanda, le bro kasakita. Male canta, le kasala, lokosa, shebalika, malebre kalakasaiki. Leko samtalaiki, la bila balala, shami malalala, le brama sakatarianta, la brico sotolaiki, shekoloko, malibra la kasantaliante, le brokasa, shabeleko samima, malibro makasaki, shebeleko la brantarianta, malaka sabarike, leko solakika, shami malande, la breka salianta babloko sholokotaya, leko samtalianta, la bika tamaliuntu kasaba, malakeriko, mashadaya, yanderebo saki, mashadike, leko malabreo salikanta, milaka sala, she boloko, malibra kasante kerebro, she balaka, lebremasa. Maliko Satamiyanta. Seigneur, ton esprit est déjà en ce lieu. Ton onction est déjà en ce lieu. Ta présence est déjà en ce lieu. Et ce matin, bien-aimé, est-ce que tu peux te connecter à la présence du Saint-Esprit qui est déjà manifeste? Est-ce que tu peux déjà te connecter à la présence de Jésus qui est déjà manifeste? Est-ce que tu peux déjà commencer à parler au Saint-Esprit? S'il te plaît, parle-lui. Demande sa force. Demande sa présence. Connecte-toi à sa présence. Dis-lui de te visiter. Dis-lui de te parler. Dis-lui de t'enseigner. Dis-lui de te révéler la parole de Dieu pour toi ce matin. Dis-lui de te révéler la personne de Jésus. Dis-lui de te révéler et de te conduire dans les profondeurs de Dieu. Seigneur Esprit Saint, ce matin, j'ai plus que besoin de toi. J'ai plus que besoin de toi parce que je sais que tu es l'enseignant parfait. Oui, tu es l'enseignant par excellence. Ce matin, viens m'enseigner la parole de Dieu. Ce matin, viens me révéler, oui, ce que Jésus est en réalité, pour que je puisse le connaître davantage. Ce matin, viens parler à mon frère
Viens parler à ma sœur qui a plus que besoin, oui, d'une consolation quelque part. Viens nous parler ce matin. Viens parler à quelqu'un qui a besoin d'entendre une parole de réconfort, une parole de consolation, une parole qui libère, une parole qui délivre. Esprit de Dieu, en ce matin, j'ai besoin de toi. Comme au jour de la Pentecôte. Seigneur, relâche sur ma vie une langue de feu. Je prie que tu localises quelqu'un qui est avec moi ce matin. Je prie que ton onction localise quelqu'un qui est avec moi ce matin. Seigneur, localise une famille. Seigneur, localise quelqu'un qui est jusqu'en île Maurice. Seigneur, localise quelqu'un qui est au Burkina. Localise quelqu'un qui est au Mali. Localise quelqu'un qui est en Côte d'Ivoire. Seigneur, localise une famille, un frère du renouveau charismatique. Localise quelqu'un qui prie avec moi ce matin. Et que ton onction descende abondamment dans notre vie. Parce que nous avons besoin de toi. Tu es l'esprit de sainteté. L'esprit de Dieu, l'onction de Dieu, l'onction de Dieu est là, ici, présent, en ce lieu. L'onction de Dieu est là. Est-ce que quelqu'un peut commencer déjà à célébrer le Saint-Esprit ce soir? L'onction de Dieu est là, ici, présent, avec toi. Sanelibrosa. L'onction de Dieu est là. La Shekinah est là. Le Paraclet est là. Yahweh. La Shekinah est là. Elle est là. Elle est là ce matin. Elle est présente en ce lieu. Est-ce que quelqu'un peut faire l'expérience de la Shekinah? La Shekinah, la Vizoé, l'onction du Saint-Esprit, le Paraclet qui nous a été donné. Et Jésus a dit, je ne vous laisse pas orphelin. Et je dis à quelqu'un, tu n'es pas orphelin. Quand tu te sens seul, demande la présence de l'Esprit Saint, invoque le Saint-Esprit. Quand tu te sens seul, invoque le Saint-Esprit, parce que Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. C'est notre compagnon de tous les jours. Alléluia. Merci Seigneur Esprit Saint ce matin, de nous visiter et de prendre le contrôle de ce moment. Esprit Saint, nous te bénissons, nous te rendons gloire, Seigneur, pour toutes les grâces que tu es en train de répandre sur nos vies en ce matin. Merci de saisir la vie de quelqu'un. Oh, gloire à toi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il est l'image du Dieu invisible, premier-né de toute créature, car en lui, tout a été créé, dans les cieux et sur la terre. Les êtres visibles comme les invisibles, trône et souveraineté, autorité et pouvoir. Tout est créé par lui et pour lui. Et il est lui, par devant tout. Tout est maintenu en lui. Et il est lui, la tête du corps qui est l'Église. Il est le commencement, premier-né d'entre les morts, afin de tenir en tout, lui, le premier au premier rang. Parole du Seigneur. Alors, bien-aimés, ce texte que je viens de lire est tiré de Colossiens chapitre 1, à partir des versets 15 et plus. Alors, je vais te rappeler
le thème qui conduit notre semaine depuis le lundi. Peut-être que tu viens de nous prendre en marche. Ce thème-là est tiré de Colossiens chapitre 2, les versets 9 au verset 10. Et voici ce que ce thème-là nous révèle. En Jésus habite toute la plénitude de la divinité corporellement. Et vous trouvez pleinement comblé en lui, celui qui est le chef de tout pouvoir et toute autorité. Alléluia. Alors, bien-aimés, c'est le thème qui a conduit toute notre semaine. Et tout au long de cette semaine, nous avions parlé de Jésus. Nous avions parlé de l'identité de Jésus. Ce que Jésus est pour moi, ce que Jésus est pour toi. Parce qu'en réalité, si nous ne le connaissons pas vraiment, il nous sera difficile de vivre une vie de disciple. Si nous ne connaissons pas vraiment Jésus, il nous sera difficile d'avoir confiance en lui. Si nous n'avons pas la connaissance de Jésus, nous serons les hommes et les femmes, nous serons malheureux. Si nous ne connaissons pas la personne du Dieu que nous adorons, nous ne pouvons pas être des disciples ni des chrétiens authentiques. Et l'apôtre Paul, dans tous les textes que nous avions médités, il nous a fait comprendre que Jésus est élevé au-dessus de tout. Qu'il n'existe pas, ni dans le ciel, ni sur la terre, quelqu'un ou un Dieu qui soit comparable à Jésus. Il n'existe pas. C'est en cela que, pour les Juifs, c'est un scandale de dire que Jésus est Dieu. Et pour les païens, c'est une folie. Parce que les gens ne peuvent pas admettre que quelqu'un conclue sous une croix. Parce que la croix, c'est la malédiction. Tous ceux qu'on cloue sur la croix sont maudits. Mais en réalité, Christ a pris sur lui toutes nos malédictions pour que nous soyons bénis. Il a pris sur lui toutes nos malédictions pour que nous soyons bénis. Et les hommes de notre temps, certains refusent de comprendre et d'admettre, de croire que Jésus est Dieu. Et pourtant, le prologue de Jean nous dit, au commencement était la parole, et la parole était Dieu. Or, la parole c'est Jésus. La Bible nous dit en ce matin, c'est l'image. Il est l'image du Dieu invisible. Est-ce que quelqu'un me suit? Le Dieu que toi et moi on ne voit pas, il est son image. Cela veut dire que Dieu s'est pleinement incarné en la personne de Jésus. Et le thème de notre semaine nous le révèle parfaitement. En lui habite la plénitude de la divinité. Et l'apôtre Paul, il continue en disant, il est le premier-né de toute créature. C'est en lui que tout a été créé. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est en Jésus que tout a été créé. C'est par Jésus que tout a été créé. Les êtres visibles comme les êtres invisibles. Alors ce matin, le Seigneur parle à quelqu'un qui est peut-être dans la confusion. Parce que tu ne peux pas saisir ce message, ou tu ne peux pas accepter que Jésus soit Dieu. Tu ne peux pas le comprendre avec ton intelligence. Et tu ne peux pas comprendre les paroles de Jésus. Parce que Jésus c'est Dieu. Et nul ne peut le cerner. Si tu l'as cerné, c'est que
tu ne l'as pas encore cerné. Dieu, nul ne peut le cerner. C'est pourquoi tu n'arrives pas à comprendre pourquoi Jésus est Dieu. Et tu n'arrives pas à comprendre même ses paroles. Quand bien même que tu lis la Bible, je parle à quelqu'un qui n'a pas encore reçu Jésus et qui est en train de s'embrouiller. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Je dis à quelqu'un, le Dieu que nous adorons, Jésus-Christ de Nazareth, c'est par lui que le monde visible et le monde invisible a été créé. C'est en lui, c'est par lui et c'est pour lui. Cela veut dire que tout lui appartient. Et hier, il a dit à ses disciples, quand il devait monter vers le Père, il a dit, tout pouvoir m'a été remis dans les cieux et sur la terre. Tout pouvoir m'a été remis. Il détient tout pouvoir. Il détient toute autorité. Les anges, les souverainetés, puisque c'est par lui que tout cela a été créé, c'est en cela que les anges, les souverainetés, les pouvoirs, les puissances lui sont soumis. Aucune puissance ne peut égaler Jésus. Il n'y a pas de comparaison. Et Paul dit en Philippiens chapitre 2, il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Et Dieu a fait de lui le Seigneur pour sa gloire. En quelque sorte, Jésus occupe, je veux dire, il est le sommet de la création. Et comme il occupe cette hauteur, il est assis à la droite du Père. C'est pourquoi tout genou fléchit quand on parle de Jésus. Et toute langue confesse que Jésus est Seigneur pour la gloire de Dieu le Père. Tout genou fléchit quand on parle de Jésus. Et tu as vu avec moi dans le ministère de Jésus, quand il passe quelque part et qu'il y a des esprits impurs, les esprits impurs se mettent en mouvement. Parce qu'ils savent qui il est. Et parfois, lui-même, il les interdit de révéler son identité aux personnes qui sont là. Parce que les démons savent qui il est. Et toi qui es humain, tu ne sais pas qui est Jésus. Tu doutes encore de sa personne, de sa divinité. Le raisonnement humain ne peut pas cerner Dieu. Le raisonnement humain que tu as ne peut pas cerner Dieu. En lui, tout a été créé. Il est le commencement, premier-né d'entre les morts. Alléluia. Je dis à quelqu'un, je dis à un membre du renouveau charismatique, le Dieu que nous adorons, Jésus-Christ de Nazareth, ce n'est pas un homme. Il est le commencement. Et il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute la plénitude. Il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute la plénitude. Alors je dis à quelqu'un, reste tranquille. Quand Jésus dit à nous, ses disciples, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps, c'est la vérité. Alors si tu crois dans ton cœur que Jésus est avec toi tous les jours, même dans tes moments d'épreuve, même dans tes moments de joie,
Même dans tes moments où tu ne comprends pas, même quand tu es malade, Jésus dit, je suis avec toi tous les jours. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Cela veut dire, il n'y a pas de jour où Jésus est absent. Il n'y a pas de jour où Jésus est loin de toi. Peut-être que c'est toi qui t'éloignes. Peut-être que c'est nous qui nous éloignons. Mais Jésus est là tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Jusqu'à la fin de temps, il sera avec nous. Et le Dieu que j'adore, Jésus-Christ, il est au sommet de la création. C'est lui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Alors je dis à quelqu'un qui ne l'a pas encore reçu, je dis à quelqu'un qui ne l'a pas encore accepté comme sauveur et Seigneur, que tu sois païen ou que tu sois quelqu'un qui fréquente une église, peut-être que tu confesses de ta bouche le Christ, mais en réalité tu ne l'adores pas, tu ne fais pas ce qu'il te demande de faire. Je voudrais que tu ouvres ton cœur et que tu le reçoives ce matin. Parce qu'il s'est donné sur la croix à Golgotha. Ce n'est pas seulement pour les chrétiens, mais c'est pour toute l'humanité. Christ s'est donné pour toute l'humanité. Il nous réconcilie avec Dieu, notre Père, par son sacrifice sur la croix à Golgotha. Dis-moi, est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'histoire, peut-être que tu étudies l'histoire, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a posé un acte semblable, comme Jésus l'a fait? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'histoire dont on parle et qu'on dise qu'il est le premier-né de toute la créature? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'histoire que tu connais qui est l'image du Dieu invisible? Est-ce que tu connais quelqu'un de qui on t'a parlé et qu'on a dit que par lui, le monde visible et invisible a été créé? Est-ce que tu connais quelqu'un de qui on a dit qu'il est le premier-né d'entre les morts? Il n'y a personne. Mais Jésus seul, c'est lui qui détient tous ses pouvoirs. C'est Jésus seul. C'est Jésus seul. C'est Jésus seul. C'est pourquoi je te dis qu'il est Dieu. C'est pourquoi je te dis qu'il est Dieu. Peut-être que tu le sais. Peut-être que tu sais que Jésus est Dieu. Tu as l'information que Jésus est Dieu. Mais est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois que nous sommes comblés, comme l'apôtre Paul dit en Colossiens chapitre 2? Est-ce que tu crois qu'en lui, tu es comblé de toutes sortes de bénédictions? L'Emmanuel, c'est-à-dire Dieu est descendu sur terre et il est avec nous. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, reste tranquille. Je ne sais pas dans quelle épreuve est-ce que tu es. Je ne sais pas dans quelle situation est-ce que tu es. Je ne sais pas dans quel doute est-ce que tu es. Peut-être à cause des doutes, à cause des épreuves que tu vis, tu dis, mais si Jésus était vraiment présent, si Jésus était vraiment puissant, si Jésus était vraiment Dieu, pourquoi est-ce que beaucoup de choses se passent dans ma vie? Pourquoi toutes ces choses négatives arrivent dans ma famille? Pourquoi toutes ces choses-là m'arrivent à moi? Pourquoi? Mais est-ce que tu crois en Jésus?
Est-ce que tu crois que celui par qui toute chose a été créée, la Bible dit tout a été créé par lui. C'est le créateur. C'est le créateur. Donc pourquoi tu t'inquiètes? Parce que tu n'as pas un bien. C'est pourquoi Jésus a dit, recherchez d'abord le royaume et le reste vous sera donné. Parce que si nous avons Jésus dans notre vie, si nous demeurons en Jésus, le reste là nous est donné par surcroît, nous est donné en plus. Si on demeure en Jésus, c'est pourquoi il nous a dit, cherchez à demeurer en moi et cherchez le royaume. Le reste vous sera donné de plus. Mais puisque toi et moi, on ne demeure pas en lui, lui en qui et par qui toute chose a été créée. Puisqu'on ne demeure pas en lui, si on ne demeure pas en lui, c'est-à-dire qu'on n'est pas ses disciples, cela veut dire qu'il ne nous connaît pas. Quand tu parles, il entend ta voix, mais il ne reconnaît pas le signal. Donc, il ne peut pas répondre. Jésus, quelles que soient les épreuves que tu vis, il demeure puissant. Il demeure Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quelles que soient les épreuves dans lesquelles tu es, Jésus est toujours Dieu et il est toujours puissant. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais t'inviter. Reste accroché à Jésus. Reste accroché à Jésus. Reste accroché à Jésus. Ne t'accroche pas à l'homme. Parce que tout ce que je viens de dire, c'est de Jésus qu'on parle. Lui, il est au sommet. C'est lui qui a la solution au problème que tu vis. Parce qu'il sait tout. Il fait tout. Il est capable de tout. Parce qu'il est Dieu. Mais si tu te déconnectes de lui pour faire autre chose, tu ne peux rien voir. Alors, bien-aimés, ce matin, nous allons prier le Seigneur. Tu vas demander au Seigneur avec moi ce matin. Mais avant de demander, nous allons dire merci au Seigneur. On va encore dire merci au Seigneur pour toute la semaine. Tout ce qui nous a permis de savoir de sa personne. Tu vas lui dire merci. Seigneur, je te remercie. Parce que tu m'as permis de comprendre quelque chose dans ta parole. Et ce matin, tu m'as dit que tu es au sommet de la création. Donne-moi, Seigneur, de croire en toi. Donne-moi de fonder ma vie sur toi. Parce que celui qui fonde sa vie sur toi, tu es le roc, il n'est jamais ébranlé. Parce que tu es le premier d'entre les morts. Tu es le commencement. C'est par toi que le monde visible, les êtres visibles et invisibles ont été créés. Waouh, Seigneur. Merci. Merci de m'avoir créé. Merci de m'avoir fait à ton image et à ta ressemblance. Ce matin, donne-moi la force, Seigneur, de croire fermement en toi et en ta parole. Donne-moi de croire fortement et totalement en toi, Seigneur.
Donne-moi de t'accepter totalement comme Seigneur et Sauveur. Merci Jésus. Merci pour ta grâce ce matin. Merci infiniment, Seigneur, de bénir cette fin de semaine. Merci de bénir ce week-end. Permets-nous, Seigneur, de continuer à méditer, Seigneur, tous les textes que nous avions partagés durant la semaine. Merci infiniment de bénir cette journée du vendredi. Merci Jésus. Alors, bien-aimés, que la grâce et que la paix de notre Seigneur Jésus demeure avec chacun de vous. Je t'invite à partager ce petit moment de prière, de partage de la parole. Si cela t'a vraiment fait du bien, je t'invite à partager. Je profite pour t'inviter ce soir, ce vendredi soir, à partir de 21h, 00 GMT, sur notre page Facebook Le Cénacle de Paul Lacroix. Rejoins-nous aussi sur YouTube, Le Cénacle de Paul Lacroix, pour les vendredis de carême. Tous les vendredis à partir de 21h jusqu'à 21h30 minutes, nous sommes en train de partager sur les 10 commandements de Dieu, tous les vendredis. Le vendredi passé, nous avions parlé du premier commandement. Ce soir, nous parlerons du deuxième commandement et du troisième commandement. Alors, nous nous appuyons sur le catéchisme de l'Église catholique, ce que l'Église nous enseigne et comment nous devons comprendre ces commandements pour mieux les vivre. Alors, je t'invite ce soir, c'est juste 30 minutes, 25 à 30 minutes de partage. Que Dieu te bénisse. Rendez-vous ce soir. Je te souhaite de passer un excellent week-end avec la grâce de Dieu. Et on se donne rendez-vous pour la semaine prochaine en ce qui concerne prière matinale. Alors que Dieu te bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.